Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, je vais vous montrer comment créer des listes et pouvoir les réutiliser par la suite, et nous verrons également dans ce présent didacticiel comment les supprimer. Et c'est après ça. Donc, imaginez que vous ayez tapé une suite de données, par exemple des pays, par exemple, comme ici, on peut même donc en rajouter, par exemple, on va rajouter Suède, Togo, Tunisie, Maroc, Algérie, qu'est-ce qu'on pourra rajouter encore? On pourra rajouter Suisse, etc. Donc vous avez déjà une liste qui est déjà assez bien. Pour ce faire, vous allez aller donc dans le menu Formule, puis Gestionnaire de nom. Ici, vous voyez qu'il y a déjà une zone de liste pays qui a été créée. Je vais aller la modifier et donc pour la modifier, on peut voir qu'elle fait référence à une plage de cellules qui sont indiquées ici avec la formule égale. En premier, le nom de la feuille, suivi d'un point d'exclamation, donc c'est bien la feuille 2 dans laquelle on se trouve, et toutes les cellules prises en compte, donc en valeur absolue avec les dollars devant pour les lignes et les colonnes en allant de A1 à A11. Ici, je veux faire un changement et prendre donc les cellules allant de B1 à B20. Alors, déjà, on va supprimer ce qui est là. Et puis, on va prendre plutôt de B2 à B20. Puisque pays, qui est l'entête de colonne, n'est pas un pays. On va cliquer sur OK. On remarque que la modification a été faite, et si par exemple je me positionne, et donc je vais fermer cette boîte de dialogue, je me positionne par exemple en C2 et que je tape le signe égal, puis pays, vous voyez qu'il apparaît. Donc je double-clique dessus, on le voit s'afficher en bleu et on valide avec la touche Entrée. Ainsi, ma liste est répliquée à côté, et si vous avez besoin de répliquer des données, cela est très utile. Une autre manière d'accéder au gestionnaire de nom est d'appuyer sur la touche CTRL, puis F3. Vous retrouvez le gestionnaire de nom. Pour supprimer donc une
liste, sélectionnez-la et appuyez sur supprimer. Êtes-vous sûr de supprimer le nom pays? Oui, on va dire OK. Pour créer une nouvelle liste, c'est très simple, vous appuyez sur nouveau. Dans la zone nom, vous lui donnez le nom, on va redonner le même nom, pays. La zone, ça sera le classeur, mais on peut choisir aussi comme zone des feuilles parmi celles existantes. Comme je veux faire des calculs sur tout le classeur, je laisse classeur sélectionné. Vous pouvez mettre un commentaire. Ici, on va taper attention. Alors, quand on appuie sur Entrée, on peut retourner sur Modifier. Et si on s'est trompé, on peut continuer donc à taper le texte attention. Sélectionner le nom de la liste pour l'utiliser ailleurs dans votre classeur. Donc voilà qui est fait. On appuie sur OK pour valider. Et encore, nous pouvons appuyer encore une fois sur Fermer pour valider. Ce qui fait que si nous nous rendons par exemple en feuille 1 et que à la place de ces données que je vais supprimer, je tape égal pays, donc je peux mettre la première lettre de P, pays, double-clic, et que je valide. Là, je vois que ça ne fonctionne pas. Alors, comment faire? On va essayer de mettre des guillemets. Et là, ça n'apparaît pas, puisque quand on met des guillemets, après un signe égal, avec du texte, cela fait apparaître le texte. Donc, pour pouvoir faire réapparaître le nom des pays, il va falloir procéder d'une autre manière. Voyons voir. Vous vous rappelez que tout à l'heure, dans la feuille 2, je n'ai sélectionné que les pays et non pas l'entête de colonne. Donc, ce qu'on peut faire, et là je vais vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir afficher ces pointillés, c'est que j'ai sélectionné et quand j'appuie sur CTRL-C, je peux aller coller. Donc ça c'est une petite astuce. Donc maintenant, pour revenir à notre sujet, il faut dans ce cas-là, et on va se cliquer donc en dehors, on retourne dans gestionnaire de noms, on va aller modifier notre liste pays et on va supprimer fait référence à et on va prendre
tout avec l'en-tête. On appuie sur OK, fermer, et maintenant je vais aller sur la feuille 1. Je vais aller supprimer les données dans la colonne B. Je tape le signe égal, pays, et là, pays apparaît bien. Vous double-cliquez, vous validez avec la touche Entrée, et le tour est joué. Vous pouvez donc aller exporter la liste sur une autre feuille, et ainsi de suite. Par exemple, en feuille 3, par exemple, si je rajoute une colonne pays, ou une colonne vide, et que je tape égal, P, pays, je valide, ça fonctionne tout à fait. Et vous pouvez ainsi répliquer autant de fois que vous le désirez une liste, aussi exhaustive qu'elle soit. Là, nous n'avons que 19 items dans la liste, mais imaginez ce que vous pouvez faire avec des nombres de listes très impressionnantes. Cela vous évite de les retaper et de les réutiliser par la suite. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous avez vu dans ce tutoriel comment créer une liste, comment la modifier, comment la supprimer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.